Continue à te comporter comme tu te comportes en ce moment, en étant dans la froideur, en étant dans la distance, en étant dans l'indifférence. En fait, j'ai l'impression que tu as changé ton comportement envers cette personne. Tu es en train de lui faire broyer le cerveau, en fait. Tu es en train son cerveau prend feu et surtout, ses angoisses sont en train comment te dire ça, de prendre le dessus. Cette personne, depuis ce silence radio et surtout depuis que tu es resté dans la distance, que tu n'as pas cherché à le courir après ou que tu n'as pas insisté, qu'en fait, tu n'as pas eu le même comportement que les autres fois. C'est pour les personnes qui ne sont pas sur la première distance, d'accord? Eh bien, du coup, cette personne est en train de te surveiller. Elle est en train de voir comment tu vis, ce que tu fais. Comment ça se fait que tu n'es pas derrière elle, en train d'essayer de la récupérer ou de le récupérer. Cet homme ou cette femme ne comprend pas, il est en train de perdre confiance en lui ou en elle parce qu'elle n'est plus ton centre d'intérêt. En tout cas, si pour toi c'est toujours une personne que tu aimes, tu as une manière de faire qui lui montre le contraire et qui peut justement avoir une répercussion positive. Parce qu'en fait, là, d'un coup, tu n'es plus de l'acquis. Donc, comme tu n'es plus de l'acquis, il va falloir faire des efforts, il va falloir changer certaines choses, il va falloir se rassurer. Et là, cette personne, du coup, de son côté, si tu comptais l'angoisser, lui faire poser des questions, ça, c'est réussi. Ça, c'est totalement réussi, tu vois. Cette personne est en plein questionnement actuellement. Pleine angoisse, en pleine incompréhension. T'as changé les règles du jeu, en fait, en faisant ça. Ouais. Et cette personne, elle a eu vraiment ce comportement qui t'a dégoûté à force. C'est une relation qui t'a quand même usé, qui t'a pompé toute ton énergie. Cette personne a le don quand même de te manipuler et tu en as conscience. Alors tu es encore attaché à cette personne, quelque part, il y a encore des sentiments. Mais par contre, il y a la lucidité qui a pris le pas sur les sentiments. Petit à petit, tu es en train de vraiment y voir plus clair. Donc, tu es en train de t'affirmer. Et ça, c'est très important parce que le fait que tu t'affirmes, eh bien, c'est là que tu veux perdre pied à cette personne. Tu as vraiment eu l'impression que, depuis un certain temps, que cette personne joue sur plusieurs tableaux, qu'elle manque de sincérité, qu'elle te fait tourner en bourrique, en fait. Et là, en fait, à force de jouer, cette personne, en fait, elle a réussi à te faire changer ton comportement. Il y en a même certains d'entre vous, où il y a eu des trahisons, de l'infidélité, des mensonges. Et tout ça a fait que, bien sûr, ça t'a petit à petit mis dans une douleur émotionnelle et dans une tristesse qui fait que, justement, aujourd'hui, tu n'es plus derrière cette personne. Parce qu'au fond de toi, tu n'as pas vraiment envie de perdre cette personne, mais tu as tellement eu mal que tu essaies de ne plus lui donner de l'importance. Ouais, donc cet éloignement, pour le moment, dure. Et là, c'est là que j'en reviens sur le fait que tu ne sois pas derrière, ça lui fait perdre pied, parce que souvent, tu étais derrière cette personne. Et là, on voit bien que tu es en train de changer, en fait, les règles du jeu. D'accord? Tu es vraiment en train de changer la manière d'être. Et là, cette personne, elle comprend plus, en fait. Elle a l'impression que tu es dans le détachement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus? Ouais. Là, cette personne, du coup, en ce moment, qu'est-ce qu'elle espère? Oui, ok. En fait, le fait que tu sois plus acquise ou acquis, que tu sois dans cette distance et que tu ne sois plus là en train de faire briller cette personne, en fait, de lui donner une importance que peut-être personne d'autre ne lui a donnée, eh bien, du coup, cette personne commence à comprendre que vous aviez tout pour être ensemble, que vous étiez unis, que vos âmes, vos cœurs étaient unis et que, en fait, c'est une personne qui était tout le temps insatisfaite, qui ne savait pas justement respecter qui tu étais, respecter votre relation, qui n'avait pas de parole, mais qui maintenant touche du doigt que, en fait, c'était génial avec toi. Ouais, tu vois? Et qu'il y avait vraiment un amour qui était véritable là. Et que, regarde, que vous étiez vraiment dans une connexion, qu'il y avait un lien qui était très fort entre vous. D'accord? Mais cette personne sait que tous ces mensonges, toutes ces fausses excuses, toutes ces promesses non tenues, tout ça, ça a retardé, ça a bloqué votre relation, ça a abîmé votre relation, ça a sali votre relation, ça t'a fatigué, en fait. Et du coup, vous en êtes arrivé à cette rupture. D'accord? Donc là, on est avec une personne qui fait son cinéma, qui veut te faire croire qu'elle s'en fout de cette distance. Mais là, en vérité, elle est en train de se manger les ongles des pieds, les ongles des mains, tout ce qui peut être rongé, elle se le ronge. Hein. Donc voilà.
Donc cette personne commence à se demander si tu l'aimes toujours. Est-ce que tu l'aimes toujours? C'est ça sa question. Est-ce que tu es toujours amoureux ou amoureuse de cette personne? Parce que là, comme par magie, mais alors vraiment c'est de la magie, hein, cette personne a envie d'avoir une relation saine avec toi. L'esprit de contradiction, tu vois ça? C'est ça en fait. Voilà. Tu sais, des fois, il y a des personnes, tant qu'elles n'ont pas touché du doigt que ce qu'elles font, c'est du gros n'importe quoi. Tant que la personne à côté, c'est de l'acquis, elles se bougent pas, en fait. Elles sortent pas le meilleur d'elles-mêmes. Les personnes qui sont capables, hein, de sortir le meilleur d'elles-mêmes. Parce qu'il y a des personnes, il n'y aura jamais de meilleur. Mais il y a des personnes qui ont ce meilleur au fond d'elles. Mais le fait de ne pas les pousser à sortir ce côté meilleur, elles vont rester sur leurs acquis. Et donc, ne pas se donner la peine de comment te dire ça, de faire les compromis nécessaires dans un couple, d'amener cette relation à quelque chose de sain, parce que ça manque de partage. Donc là, le fait que toi, d'un coup, tu le mettes dans le doute, ou que tu la mettes dans le doute à cette personne, eh bien là, d'un coup, cette personne va comprendre qu'il faut quelque chose de mieux, que tu mérites mieux, que là, il va falloir changer le comportement, parce que si cette personne ne change pas le comportement, qu'elle fait pas sortir ce qu'il y a de mieux chez elle, ben ça va pas aller très loin, parce que tu es en train de t'éloigner, et cette personne le ressent, et ça l'affole énormément. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait penser que tu pourrais aller voir ailleurs, que tu pourrais changer les règles du jeu, même sur ça, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Obligatoirement, c'était logique et la suite, hein. C'est que cette personne voudrait une seconde chance ou une ultime chance, on va dire ça, parce qu'il y en a, ça fait plusieurs fois qu'elles se séparent ou séparées. Donc, cette personne voudrait une seconde chance avec toi ou une ultime chance. Parce que là, ben, ton caractère qui change lui fait comprendre que tu mérites beaucoup mieux et elle veut te donner beaucoup mieux. Elle veut en fait te montrer qu'elle est capable de quelque chose de meilleur. Que jusqu'à maintenant, si tu veux, ben, elle se suffisait de ce qu'elle te donnait puisqu'elle avait l'impression que ça pouvait te suffire, en fait. Le fait que tu t'imposes plus, rien que par du silence et par de l'absence, ça va avoir un impact très fort sur son évolution. Ça va lui permettre de comprendre que maintenant ça suffit. Que toi, tu es arrivé presque au bout de ce que tu pouvais supporter et que si ça ne change pas, cette personne va vraiment te perdre. Et c'est ça qui va lui donner l'opportunité de grandir à cette personne. Tu vas voir que cette personne, elle va changer avec toi. Tu vas voir que cette personne est capable de choses merveilleuses parce que tu vas lui permettre de sortir ces choses merveilleuses en elle pour vous, pour toi, pour votre bonheur. J'ai envie d'aller voir une partie 2 pour voir son état d'esprit actuellement. D'accord? Ça, c'est ce qui va arriver. On va faire une partie 2 avec l'état d'esprit de cette personne actuelle. Alors, on sait qu'elle est stressée, tout ça, cette personne actuellement. Mais je voudrais quand même voir son état d'esprit dans le sens ses douleurs, ses angoisses encore plus, un petit peu plus approfondies.